Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, moi ça va plutôt bien. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Ok. Donc et puis voilà, on va voir tout ça ensemble. Hein. J'ai une bougie qui est allumée. Là je vais en allumer une autre. Là. Là. Je sais pas, moi chez moi on dirait ça peut de tous les côtés, hein, de la sauge, du laurier. Il faut, hein, voilà, laurier, sauge, un peu plein de choses, hein, voilà, pour nettoyer, purifier. C'est très important. Et voilà, on pèse. Bougez pas, hein, il y en a pour 5 secondes. Hein. Voilà, mon encens, ma sauge, mon laurier. Bon ben voilà, nous y sommes. Bon, allez. On y va. Puis on va voir les petits messages que je peux vous faire passer, que je peux te faire passer. D'accord? Allez, on y va. Je m'enfonce. Allez. Alors, nous avons quoi? Une rencontre. Bon. Je te montre. Il y a quelque chose, c'est... j'ai l'impression que c'est quelque chose de proche, hein, donc... entre un homme et une femme, après ça peut être aussi 2 femmes, 2 hommes, bon, hein, bon. Tout dépend de votre sexualité, donc voilà. Et par rapport à cela, bon, tous les cas, on y met beaucoup d'espoir. Mais attendez, hein. Il faut voir aussi si l'espoir, ce qu'on y met dedans, est autant du côté des 2 personnes. Hein. Bon, que ça soit un homme, une femme, 2 hommes. Bon, parce que des fois, bon, faut se méfier. Hein, parce que parfois, tu vas avoir l'homme qui... voilà, hein, qui met beaucoup d'espoir, mais en fait, la femme, en fait, sans quart. Hein, bon... Après, ça peut être effet inverse. Après, bon, faut voir, hein, faut pas s'emballer de suite quand tu vois, mettons un homme, une femme, ou même si c'est 2 hommes, 2 femmes, 2 femmes. Hein, non, parce qu'il y en a de suite, dès qu'ils rencontrent, par exemple, un homme, ça y est, hein, ça y est, on croit que ça y est, c'est le grand décollage. Ça y est, c'est l'homme de ma vie, j'y crois. Mais attention, hein, ça ne veut rien dire, hein, d'accord? C'est pas parce que il te fait des bisous, machin, bidule, que ça y est, hein. Attention, hein, ça ne veut rien dire, hein. D'accord? Donc, en tout cas, on parle de... oh là là. Oh là là. Bon, il peut y avoir un homme, une femme. Bon. On parle de quelque chose. Bon, ils se rencontrent, machin. Bon. Il y en a une des 2, bon, qui il met beaucoup d'espoir dans ce truc-là. Mais on parle que bientôt, il va falloir quand même arriver à lâcher prise. Hein, lâcher prise, parce que je sais pas, il y a quelque chose où on parle, je vois de la jalousie autour de ça, enfin, de ce lien où, bon, bougez pas, attendez, ah ouais, il y a
On parle de... Bon, attention, ça peut être des inversements, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais il y a, je vois un homme ou une femme. Tout dépend qui me regarde. Quelqu'un, de toute façon, qui a plutôt les yeux foncés. Il y a quelqu'un d'une extrême jalousie, mais extérieure à toi et à la personne. Tu vois? C'est pas l'homme que tu rencontres ou la femme que tu rencontres. Hein. Non, non, non. C'est quelqu'un extérieur à toi et à lui qui une extrême jalousie, si tu veux, c'est maladif quoi en fait. Hein. Et donc ça peut être autant un homme qu'une femme parce que tout dépend. Tout dépend. Hein? Tout dépend si tu es un homme qui rencontre une femme. Et donc, si tu es un homme et que tu as quelqu'un ou que tu rencontres quelqu'un, je vois une bonne femme mauvaise de ta nouvelle relation. Mais ça peut être un inversement parce que ça dépend si tu es un homme ou une femme. Tu vois? Mais en tous les cas, bon, il y a quelqu'un qui ça va pas plaire. Donc, quelqu'un qui a les yeux foncés. Hein. Et j'ai l'impression que c'est des choses, oh là là, c'est des choses, on va dire, qui arrivent, comment dire, qui arrivent, c'est, j'ai l'impression que c'est proche, tu vois, c'est quelque chose de plutôt proche. Et cet homme ou cette femme qui est très jaloux ou très jalouse parle en cachette, hein, en cachette à une ou plusieurs personnes. Hein, et ça doit ricaner. Et ça doit se moquer. Bien sûr, de la personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer. Hein, bon. En gros, on se fout de ta gueule. À toi, avec la nouvelle personne, soit que tu as rencontré, on se fout de ta gueule à ton copain ou à ta copine. Présent ou futur. D'accord? Et ça ricane et ça se fout de la gueule de la nouvelle personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer. Ok? Donc on parle de... Je fais toujours 3 coups. Donc on parle de contrat d'âme. Bon. Donc voilà. Donc des contrats d'âme. Et pourquoi ça sonne pas? De la lumière. Donc des contrats d'âme, bon. Et que je pense que, bon, soit tu as déjà rencontré cet homme ou cette femme, mais concernant ce lien, j'ai l'impression que c'est pas encore le bon moment. Mais le problème, c'est que, bon, de toute façon, concernant cet homme ou cette femme, ça dépend qui me regarde, qui ricane et qui se fout de la gueule de la nouvelle personne qui va arriver ou qui est déjà là. Bon, peut-être qu'on se dit, ouais, c'est pas encore le bon moment pour avancer dans ma nouvelle rencontre, mais bon, si, parce qu'en fait, il faut, de toute façon, la personne n'est pas fait pour toi, et que si tu dis toujours, ah, c'est pas le bon moment, ah, c'est pas le bon moment, mais en fait, ça sera quand le bon moment? Tu vois ce que je veux dire? Bougez pas, j'ai un petit souci là d'encens. Je vais ouvrir. En fait, ça sera quand concrètement le bon moment, tu vois, parce que j'ai l'impression que on repousse certaines choses dans cette rencontre qui va arriver ou qui est déjà là. Le truc où on va vouloir rencontrer ou pour la première fois la personne, mais si à chaque fois tu dis ah oui non parce qu'elle est jalouse et patata ou qu'il est jaloux, j'attends. Mais bon, combien de temps tu vas attendre que l'autre ne soit plus jaloux ou jalouse? Si tu as déjà quelqu'un, combien de temps tu vas attendre, mais l'autre ne sera toujours pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon,
Le problème, c'est que cette rencontre était prévue et que tu n'y peux rien. Donc, voilà, c'est le destin, quoi. Donc, combien de temps tu vas attendre que, par exemple, le bonhomme ou la femme ne soit plus jaloux ou jalouse? Mais tu risques d'attendre un moment, en fait, tu vois. Donc, parce que sache que cette personne ne va jamais te lâcher, quoi. Jamais te lâcher. Donc, si tu as quelque chose à faire avec quelqu'un, fais-le. Alors, on parle de certains signes. Hein. Donc, on parle de taureau et on parle de cancer. Alors, ça peut être des signes comme des ascendants. Tu as pu aussi faire une rencontre au travail. Voilà. Faire une rencontre au travail, machin, bidule. Donc même, admettons, tu peux, la personne que ça va pas, tu as pu la rencontrer au taf. La nouvelle rencontre, ça peut être au taf ou il y avait le taf. Mais bon, moi, j'ai l'impression que, bon, tu vas attendre que l'autre, te lâche machin, mais n'y compte pas, quoi. C'est-à-dire que si tu veux aller vers la nouvelle personne, vas-y, parce que l'autre, de toute façon, que ça soit un homme ou une femme, bon, tu pourras retarder autant que tu veux, hein. Mais bon, il va falloir aussi que tu avances, parce que pour moi, il y a un lien assez profond, d'accord? C'est profond avec un homme ou une femme, et que je pense que l'autre personne, tu as dû la rencontrer au travail ou quelque chose comme ça. On parle d'un taureau qui a pour moi les yeux plutôt dans le foncé, que ce soit un homme ou une femme. Mais bon, voilà, à un moment donné, si tu attends que l'autre te lâche, bah, tu risques d'attendre un moment, quoi, en fait. D'accord? Alors, le truc, c'est que, bon, l'autre que ben, ça correspond pas, va se sentir genre trahi, dépoumoné, machin bidule. Bon. Mais les sentiments, ça ne se commande pas. Et attention à l'autre personne. Attention à ce que tu vas faire. Parce que de l'autre côté, la personne, la nouvelle personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré a beaucoup d'espoir sur toi. Alors fais gaffe, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Hein. Parce que si c'est vraiment la nouvelle personne que tu vas rencontrer ou que tu connais, que tu veux, fais gaffe, lâche l'autre, hein, l'homme ou la femme. Parce que lui ou elle va se sentir trahi. Trahi. Fais gaffe. Réfléchis bien, en tant qu'homme ou femme, à ce que tu vas faire. Parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est la nouvelle personne qui arrive dans ta vie ou qui est là, que l'autre. Donc, attention, réfléchissez bien, messieurs, mesdames, à ce que vous allez faire. Hein. D'accord? Attention. Alors, on parle d'amour, de sentiment. Hein? Bon. Ok? Donc, attention, parce que la personne, là, qui a les yeux foncés, parle beaucoup de ta nouvelle relation qui va arriver, ou de la personne qui est déjà là. Ok? Donc, attention. Parce que ta belle colombe, ou inversement, si jamais apprend ça, je ne sais pas. Je sais pas. Ouais. Ta belle colombe ou inversement risque de te dire bye bye. Hein. Bye bye. Alors si j'étais toi, je ferais le nécessaire dans ta vie. Si tu ne veux pas que ta gazelle ou ta colombe te dise bye bye, oublie-moi. Hein. Parce que ta moitié va se sentir trahie et trompée. Donc si j'étais toi, si tu ne veux pas que ça arrive, fais le nécessaire et plutôt vite. Hein. Parce que j'ai comme l'impression que cette nouvelle rencontre qui va arriver pour toi, ou qui est déjà là,
tu le vois comme un cadeau. Alors, on parle de cheveux clairs. Donc, ça peut être l'homme qui a des cheveux clairs. Bon, mais voilà, il y a ce truc, voilà, où on y met beaucoup d'espoir dans une nouvelle rencontre, présent ou à venir. Il y a l'autre derrière avec ses cheveux plus foncés. Homme ou femme. Donc, bon. Et puis, on parle alors de ça. On y met beaucoup d'espoir dans cette rencontre, présente ou à venir. C'est vraiment une belle surprise. Et puis, on parle que d'un coup, dû à une mauvaise surprise, c'est comme si on se disait, ah non, c'est impossible. Je ne peux pas, je ne pourrais pas être avec cet homme ou cette femme. Et tu as les larmes dans les yeux, ou au fond de tes yeux. Comme si presque ça allait couler. Tellement que tu as de la peine. Et que tu aimes cet homme ou cette femme. Et beaucoup de peine. Pourquoi? Parce qu'on parle du retour d'une ex ou d'une ex. Et pour toi, c'est douloureux. Ça te fait beaucoup de peine. Mais le problème, c'est que cet ex, homme-femme, tu ne l'aimes pas. Ou tu ne l'aimes plus. Voilà. Et que, pour moi, comme on dit dans la vie, rien n'est impossible. D'accord? Voilà. Dans la vie, rien n'est impossible. D'accord? Si, par exemple, cette femme ou cet homme revient dans ta vie et que tu ne l'aimes pas, je comprends que tu ne veux pas faire de la peine, mais si tu ne l'aimes pas, ne te sacrifie pas en restant avec cet homme ou cette femme. Ok? Qui en plus est quelqu'un de très vénal. D'accord? Donc, on te dit clairement que si en plus cet homme ou cette femme va revenir ou est revenu dans ta vie, c'est une femme ou un homme très vénal. C'est quelqu'un qui revient uniquement pour de l'argent. D'accord? Un homme ou une femme que tu pensais que en gros on t'avait lâché, mais non. D'accord? Et cet homme, femme ou homme qui est très vénal, parle en secret de la chance, des opportunités qu'on voit en toi, d'accord, en venant vers toi. On dit également, attends, attends, attends parce que j'ai l'impression qu'on dit qu'il y a quelque chose concernant cette femme vénale ou cet homme vénal. On dit qu'il y a un truc qui va te porter chance plutôt à toi concernant la vénalité de cet homme ou de cette femme. Ouais. On te dit attends, sois prudent ou sois prudente. Attends. Laisse faire les choses. On parle des scorpions. Mes amis scorpions, on vous dit attention. Pour nos amis scorpions également, il peut revenir un ex. Un ex qui va réapparaître dans ta vie. Quelqu'un qui t'a fait de la peine, quelqu'un sur qui t'as lâché prise. Parce qu'également c'est un homme ou une femme très vénale, homme ou femme, hein, qui va revenir tenter sa chance avec nos amis scorpions. Mais on te dit attention, hein, attention. Nos amis scorpions, on parle que je les vois assez prudents parce qu'ils ont déjà été, ils ont déjà ouvert leur cœur, les amis scorpions, et que
ils ont déjà été trahis sentimentalement dans des histoires vénales. Et que, bon, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, donc, aux rencontres, mais pas aux ex. Ils sont ouverts, oui, mais ils sont pas cons non plus. C'est-à-dire que s'ils ont été trompés dans des choses passées, donc même si ces cons là ou ces connes reviennent, ils sont d'une extrême vigilance et d'une extrême prudence. Donc tout ce qui est les choses passées, voilà, ils sont très vigilants. D'ailleurs, il y a des choses qui vont arriver vers vous, mes amis scorpions, sûrement sur des choses passées, mais ça peut être aussi futur. Mais ils sont très vigilants. Ils ont le cœur ouvert, mais ils sont vigilants. D'accord, nos amis scorpions. Donc, concernant nos amis scorpions, oui, il peut arriver des relations, des nouvelles rencontres à eux, à elles, mais ils sont très prudents parce que ils ont été abusés. Hein? Donc, attention, parce que en plus, ils vont vite te zapper. C'est-à-dire que si jamais tu rencontres un cher scorpion et que au grand malheur, tu le trahis, tu trahis l'ami scorpion, il va te dire bye bye. Hein. Alors là, je te garantis qu'il ne va pas le supporter 2 jours. Donc attention, ne vous amusez pas à tromper des scorpions parce que ils vont vite te dire bye bye, tu vois, clairement. Après, concernant les ex des scorpions, attention. Ils sont très prudents et ils vont pas tomber dans le truc. Oh, excuse-moi, je reviens. J'ai mal agi, hein, oui, je sais. Je suis partie avec un autre homme, une autre femme et tout. Ça va pas marcher. Donc, parce que si vous voulez, ce qui est important dans une relation, c'est la base. C'est la base. C'est le B à bas. C'est la sincérité. Ah oui, oui, c'est quand même la sincérité. Quand tu rencontres un homme ou une femme, ou 2 hommes, 2 femmes qui se rencontrent, la base, c'est la sincérité. Non, parce que quand tu rencontres quelqu'un, l'autre en face, il met de l'espoir. Il te voit comme un cadeau. Et si tu lui fais de la peine, bon, sache que nos amis scorpions ne vont pas... tes trucs aussi d'égarement, la vénalité, homme-femme, attention quand même. Hein? Attention. Ils sont le cœur ouvert, mais faites gaffe quand même. Hein? Il est ouvert, mais si tu les trahis, ça va être dur. Alors attention, autant sur des ex que sur le futur. Hein. Non, parce que pour eux, nos amis scorpions, c'est la sincérité dans une relation. C'est pas faire dire, ah oui, tu sais, je t'aime, je m'ouvre à toi, et paf, derrière, il te trahit ou te déchique le cœur. Hein. Ils vont vite t'oublier et bien fait, en fait. Et ils ne vont pas réouvrir le cœur. Hein. Donc, attention à ce que vous faites. Hein. En tout cas, avec des scorpions. Attention, faites gaffe. Hein. Ils vont vite t'oublier, bien fait, bien fait. Et même s'ils t'aiment, hein, parce que l'important pour nos amis scorpions, c'est la sincérité. Ils s'ouvrent à toi et ils exigent de toi que tu sois aussi sincère que eux. Et ils ne vont pas supporter la trahison. Donc, je t'explique. Ils sont sincères, ils sont ouverts, ils s'ouvrent à toi. Si tu les trahis, ils vont te... comment te dire? Ils vont te faire du mal. Ils vont te dépoumoner. Tu vois? C'est-à-dire que... ils vont décontractement, fermer une page sur toi et ma parole, hein, te dépoumoner, décontracter avec de la sincérité. Je te le dis. Donc, attention à ce que vous faites quand vous rencontrez des scorpions que vous ne connaissez pas. Et attention aux ex qui reviennent. Attention. Parce qu'ils s'ouvrent, ok? Ils sont sincères. Mais si jamais, attention,
vous manquez avec un scorpion, ça va aller mal. Ok, ils attendent de vous la sincérité sentimentale. Et que je vois quelque chose où je vois, alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc. Je sais pas, je vois, on parle de rencontres sentimentales et des choses où on a dû oublier quelque chose. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, genre, qui avait vraiment oublié quelqu'un avec sincérité, décontracté, quoi. Et que quelqu'un, je sais pas, est revenu, je sais pas, genre quelqu'un aurait déménagé et avec sincérité, soi-disant, et je sais pas, comme si quelqu'un était revenu, tu vois, mais ça ne me plaît pas. Ouais. Il y a quelque chose, quelqu'un qui avait oublié vraiment quelqu'un de façon plutôt, c'était sincère. Mais je vois quelqu'un comme si on avait trahi ou trompé quelqu'un. Alors, on parle de l'homme rival. Allez. Donc, un homme, un jour sort de chez lui et rencontre une femme. Cette femme, il met beaucoup d'espoir dans cette relation. Elle voit ça comme un cadeau du ciel, une bénédiction pour elle. Mais je vois un autre homme, bidi boum, badaboum. Donc, soit qui va arriver, ou qui est déjà présent. Donc, une rivalité masculine face à cette femme. Il y a attention, je vois deux hommes, présents ou futurs. Ensuite, on parle du signe de la balance. De la balance, mais bon, il n'y a pas que la balance, mais oui, signe de la balance. Et que quand, par exemple, un homme rencontre une femme et qu'elle met beaucoup d'espoir, on parle que... bon, attention, il ne faut pas lui faire de la peine à la pauvre, à la dame, parce qu'elle elle le voit vraiment comme, comme un cadeau. C'est ce truc qui tombe du ciel et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bien ce monsieur et tout. Mais bon, il peut arriver aussi, il peut revenir un autre homme. Donc il peut réapparaître, ou alors il va arriver un autre homme aussi, rival, qui... bon, c'est pas les mêmes, non, c'est pas le même genre. Il y en a un, il fait plutôt macho, man. Je sais pas, Max Sabar, ou laqué, gominer les cheveux, ses lunettes, tu vois, qui se la pète, tu vois ce que je veux dire? Oh yeah, chérie, attends, t'inquiète. C'est pas le même genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et l'autre, il est plus fleur bleue, plus romantique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même genre. L'autre, très sûr de lui. Oh yeah, poulette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même. L'autre, il est plus sensible face à toi. Il sera comme ça, plus empathique, plus de cœur. Enfin, tu vois. L'autre, c'est yeah, ma chérie, viens, monte dans ma caisse. On va faire un tour. Attends, je mets les lunettes de soleil. C'est pas pareil, tu vois. Bon, et j'en vois deux. Bon, et que dans la vie, faut pas faire de peine à une femme. Ah non, faut pas. Non, faut pas faire de peine à une femme. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut pas faire de peine à une dame. Et que faut que les choses soient équilibrées entre l'homme et la femme. Bon, faut pas lui faire de la peine. Faut prendre ses responsabilités, messieurs. En plus, je sais pas pourquoi j'en vois deux. Mais bref, j'en vois deux. Faut pas faire de la peine à la dame.
Voyons, prenez vos responsabilités, messieurs, par rapport à cette dame. Hein. En plus, pourquoi il y en a deux? Ah, attention. J'ai le diable. Oh, putain. Alors, il y en a un, c'est le diable. Ah oui. Alors, je t'explique. Hein. Alors, les hommes, là. Oh, oh, attention. Alors, il y en a un. C'est le genre fleur bleue, hein, romantique. Hein. Ouais. Alors, il la rencontre, elle. Oh là là, elle papillonne, elle lui tombe dessus, elle lui met beaucoup d'espoir, machin. Mais il lui fait beaucoup de peine. Hein. C'est le diable. Il a joué à des parties d'échecs, oui. Il lui a donné beaucoup d'espoir. L'autre, c'est la même chose. Parce que je t'explique. Je peux avoir un homme qui a la gueule d'un ange, mais ça peut être un diable. Je peux avoir aussi carrément l'autre qui le porte sur sa gueule. Et là, c'est clair. Donc, les deux, pour moi, c'est des deux diables. Deux joueurs de poker qui ont fait ou qui vont faire de la peine. De toute façon, je pense à la même femme. Bon, et c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que, alors je t'explique. Et que quand on rencontre une femme, faut être propre, faut être net. Ok. Et que, alors attention, les deux ont fait ou feront de la peine. Ok. Les deux, il y a le retour d'ex. Ok. Bon. Et que c'est des joueurs d'échecs. Bon, alors attends. Il y en a... Alors, il y en a un, il va revenir. Et alors, attends. Il va dire que il s'était égaré. Ah ouais, il va revenir. Et il va te dire, ouais, je me suis égaré. Je t'avoue. J'ai compris que je t'ai fait beaucoup de peine. J'ai compris que je suis, ouais, c'est vrai, je t'avoue, je suis parti avec mon ex. Il va te dire ça. Il va te faire genre, il va tout prendre sur lui. Ah oui, il va tout prendre en charge. Et il va te dire que, en gros, il a compris. Qu'il regrette de t'avoir fait de la peine et machin et bidule. Et que cette fois, il prendra ses responsabilités vis-à-vis de toi. Mais attention. Mais l'autre aussi, hein, pour moi, c'est le joueur de poker, de la peine, l'ex qui revient. Mais de toute façon, c'est bien fait pour sa gueule à l'autre aussi parce que, tant mieux d'ailleurs, parce qu'il va morfler là. Parce que son moment d'égarement, c'est une femme très vénale. Ou inversement, hein. Ou inversement, parce qu'on peut être sur des inversions. C'est bien fait pour leur gueule. Bon, alors ensuite, on a de la Vierge. Donc attention, ça peut être les signes des ascendants. Alors, je t'explique. Colère, colère. Oh, colère. Colère, colère. Oui. Très colère. Alors, les ex, les vénales, là. Je t'explique. Parce que, attends, je t'explique. Parce que les ex, ils vont revenir. Mais, par exemple, je t'explique. Ta nouvelle rencontre, présente ou future, avec genre le romantique, bon bref. Lui, il a eu une désagréable surprise. Parce qu'il y a une ex à lui, vénale, ou inversement. Qui est revenu ou qui va revenir. Alors là, il est, waouh, colère. Colère, colère. Mais il a joué. Il a joué. Et il prend conscience qu'il est ou qu'elle est vénale. Donc il est... Ah! Il est colère. Mais elle aussi, ou lui aussi, il est colère. Hein. Bon, déjà. Et alors, le pourri là, qui va revenir... Oh, punaise. Allez aussi... Alors lui, il est colère. Attends, parce qu'en plus, il va larguer la vénale. Mais lui aussi, il est vénal en vérité. Alors, l'autre qui va larguer... L'homme ou la femme, parce qu'il s'est barré, l'ex. Alors, derrière, ça va être largué, donc.
colère, parce qu'on revient vers toi. Hein? En soi-disant, ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Maintenant, je veux m'engager avec toi. Mais oublie pas ce que lui ou elle t'a fait. Donc, lui, de toute façon, ou elle, est vénal. Est parti avec quelqu'un de vénal. Et va larguer le ou la vénale. Et va revenir à toi. Mais lui ou elle, de toute façon, est vénal. Donc, à toi de voir si tu veux t'engager avec un vénal ou une vénale. Bon, déjà. Mon Dieu. L'autre aussi, hein. Il va pas bien. Il va pas bien. Parce que le romantique ou la romantique, ils se rencontrent. Il y a le retour de quelqu'un. On a joué sur, j'ai l'impression, sur les deux plans. On a dû promettre quelque chose à un ex ou une ex. Mais manque de cul, on est tombé sur un homme très vénal ou une femme très vénale qui pense avoir une chance de se marier ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, donc, tu rencontres ou tu vas rencontrer la femme ou l'homme romantique, voilà. C'est le cadeau, machin, bidule. Paf! Il y a l'ex vénal ou machin qui revient. Parce que ça revient toujours. Toujours. Mais attention aussi à l'autre là du passé qui va revenir. De toute façon, lui il est vénal, elle est vénale. Bon, ils sont faits pour être ensemble. Mais il va le ou la larguer. L'autre est moins vénal quand même. Mais il a joué à des parties d'échiquier. Et là, il est dans la merde, lui ou elle. Voilà. Alors, communication. Attention, hein, c'est peut-être qu'il y a des pigeons qui vont venir sur ta fenêtre. Que le romantique, il va t'envoyer un pigeon hein, avec un courrier à la branche. Les fleurs bleues, là. Bon, en tout cas, j'ai tout ce qui est communication. Et que, bon, ben là, le romantique que tu vas rencontrer, ou bon, là, il est pas bien. Parce que vraiment, il fondait quelque chose. Voilà, il comptait vraiment. Mais il a, lui ou elle a joué avec quelqu'un de très vénal, homme-femme. Voilà. Et là, on dit prudence. Hein. Prudence, fais attention. Hein. Il y a aussi de la communication qui arrive. Alors, je t'explique. Il y a celui-là qui est avec ses lunettes de soleil, là. Je pense que attention parce qu'il va te recontacter. Ouais, il va te recontacter. Ah, bon. Alors bon, il va te recontacter, mais pour moi, tu vas faire très attention à lui. Il t'a trahi et trompé. Et il y a je vois les scorpions. Alors, je te dis non seulement tu vas faire gaffe à lui ou à elle, mais même concernant, je t'explique, hein, de nouvelles rencontres, communication, tu es très prudent ou prudente. Alors, je ne dis pas que tu as fermé tout, mais tu fais très attention aux rencontres que tu vas faire. Attention aussi à la femme ou l'homme vénal là, de ton ex, admettons, qui est aussi vénal qu'elle, ou inversement. Attention, alors attention à ça, hein, parce que on peut te contacter, c'est-à-dire si tu as eu un ex très vénal, que ça s'est très mal passé et qu'il est parti avec quelqu'un que tu n'as plus de communication, on va essayer, même peut-être la femme ou l'homme vénal va essayer de te contacter.
Donc, voilà. L'autre, là, le romantique ou la romantique, fais gaffe aussi qu'on ne te contacte pas aussi. Mais genre, par le biais de quelqu'un d'autre. Pas forcément lui ou elle. Attention. Bon, alors là, il est question de tout ce qui va bouger, ceux qui vont faire de la route et tout ça. Alors là, il y a certains Gémeaux. Alors, Gémeaux, après, ça peut être aussi des flammes jumelles. Bon. Voilà. Des rencontres, flammes, jumelles, Gémeaux, des choses comme ça. Alors, bon. Donc, je vois certaines rencontres, hein, voilà. Hommes, femmes, la belle surprise, etc. Des hommes et des femmes qui vont se rencontrer. Mais attention, hein, attention vraiment à ne pas faire de la peine à un homme ou une femme. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Alors, il y en a certains, ils ont des enfants. Donc, des hommes, des femmes qui ont des enfants. Après, il y en a dans leur fort intérieur, c'est comme des petits garçons ou des petites filles. Donc, ils sont adultes, mais c'est comme des petites filles ou des petits garçons. Okay, et que quand ils rencontrent un homme ou une femme, ils sont sincères et ils voient ça comme un cadeau. Et attention à ne pas leur faire de la peine. Parce que c'est comme des gosses, intérieurement. Ils n'ont pas ce truc du diable, le mal là, comme ça. Ils ne l'ont pas. D'accord? Alors, faites très attention quand vous rencontrez, par exemple, un homme, il est un homme, mais intérieurement, c'est un petit garçon. Et attention aussi à des femmes qui sont comme ça. Hein? Qui n'ont pas ce truc malsain. Malsain. Le jeu d'échecs en amour. Eux, ils ne connaissent pas ça. Donc, faites très attention quand vous rencontrez ce genre d'homme ou femme. D'accord? Ne leur faites pas croire certaines choses. C'est-à-dire que vous allez construire avec eux. Ne leur faites pas croire à certaines choses qui ne sont pas vraies. Arrêtez aussi de leur mentir. Soyez clairs et dites les vérités. D'accord? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Pourquoi? Mais sachez que de toute façon, même si y a les retours, vous allez morfler. Hein, parce que vous tombez sur c'est des retours de femmes ou d'hommes vénales. Donc, vous allez être très déçus. Très déçus. Hein, bon, en plus, il y en a, bon, relations secrètes, discrètes, cachées, on se réconcilie en cachette. Bon, des choses un peu double vie. Mais vous allez vite comprendre que ben, la personne n'a pas changé. Que c'est toujours un homme vénal ou une femme vénale. Et vous allez le comprendre. Oui. Parce que là, non, là, vous voyez juste l'ex-homme qui revient. Voilà. Bon, il y a un peu de colère, mais bon. Mais vous allez vite atterrir, quoi. Vite atterrir, hein. Il n'y a pas d'amour. C'est que du sexe. Voilà. Et vous allez vite tomber de haut. Et à côté, ben, il y a les hommes et les femmes. Alors, ceux qui sont célibataires, qui emmerdent personne. Voilà. Hein, donc, il y a certains scorpions. Voilà, célibataires.
Il y a aussi certaines balances célibataires. Il y a aussi certains gémeaux célibataires, mais qui tombent sur des hommes ou des femmes, des connards et des connards. Voilà, clairement. Et ils vous prennent pour des cons, voilà. Et que ne croyez pas, hein, si d'un coup on te dit ah oui je suis pas bien, machin, c'est parce qu'il y a les ex qui reviennent. Et oui, mais attention, c'est que des vénales, ceux qui reviennent. Mais ils courent. Chut. Mais ils courent. Mais sachez que de toute façon, si vous ont trompé, je veux dire, si par exemple, les ex reviennent vers toi et que tu quittes la personne qui est bien, si on t'a déjà trompé, on va te retromper. C'est clair et net. Et après, bon, bah, il y a la personne célibataire. Mais tu seras retrompé par l'homme ou la femme qui est vénale. Et après, tu as les célibataires à côté, hein, bon, qui essayent, tant bien que mal, d'essayer de faire des rencontres. Mais ils n'ont pas confiance. Eh ben non, parce qu'ils sont pas cons. Ils savent que de toute façon, la plupart du temps, c'est aller, on couche, puis après, c'est le truc où on va te dire, ah chut, j'ai quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'engagement à la fin. On te trompe, on te trahit. Des contrastés. Eh oui, des contrastés. Voilà. Eh oui, eh oui. Bah oui. Voilà. Alors bon, ben voilà. Là, on a la femme superficielle. Par exemple, là, j'ai les Gémeaux. D'accord? Les Gémeaux, et voilà, ils pensent qu'ils rencontrent une femme bien, bac, que c'est un cadeau, mais elle est superficielle. Parce que pour moi, il y a un autre homme. Ah bah ouais. Mais le problème, c'est que, ben, arrêtez de rencontrer des gens, et après, il y a toujours quelqu'un d'autre. Mais vous leur faites du mal à ces hommes et ces femmes qui intérieurement sont pas superficiels pour vous. Comme vous. Hein? Profiteurs, profiteuses. D'accord? Bon. Alors après, il y a d'autres signes là qui sortent. Hein. Donc je vous parlais du Gémeaux. Hein, voilà. Je vous parlais de la Balance. Et là, on arrive au Capricorne. Bam! Alors attention. Attention à la femme très superficielle. Très superficielle, qui profite, hein, d'hommes qui sont bien. D'hommes qui sont bien. Il y a des femmes très superficielles qui profitent sûrement de certains hommes qui peuvent avoir des enfants. Elles peuvent avoir aussi des enfants. Bon, là, on parle, donc je vous le dis, hein, alors attention. J'ai des femmes, par exemple au niveau comment ça s'appelle, des Capricornes, des femmes très bien. Mais j'ai des femmes Capricornes, elles sont pourries, parce que ça dépend les ascendants. Donc tu as autant des femmes Capricornes, très superficielles, et d'autres qui sont très bien, ça dépend des ascendants. Au niveau des balances, il y a des balances très très bien et des balances très profiteurs ou profiteuses aussi. Ça dépend des ascendants. Mais bon, après au niveau des Gémeaux, moi, j'ai plus l'impression que c'est eux qui se font pigeonner. Bon. D'accord? Et après, bah, ça fait des clashs. Ça va faire des disputes. Ouais, ça va faire des disputes. Parce que, ben, le problème dans ces rencontres, c'est que... pardon.
on rencontre quelqu'un qui est bien, si tu le vois comme un cadeau. Mais après, il y a la femme, par exemple, superficielle, qui va se mettre au milieu, tu vois, qui vient bousiller l'équilibre, ben, si tu veux, d'une relation qui est bien. Une femme qui peut avoir des enfants, une femme, par exemple, qui profite d'un homme, tu vois. Et que, en plus de ça, j'ai ce truc où on ne veut pas faire de la peine à un, à l'autre, alors ça revient. Mais après, on prend conscience, hein, on prend conscience qu'on a aussi un peu joué sur des échiquiers, hein, mais il faut vraiment arriver à prendre de la hauteur et à dire, bon, bah, écoutez son cœur, quoi. Voilà. Avec qui réellement tu veux être en couple? Est-ce que tu veux être avec le profiteur ou la profiteuse ou avec vraiment la personne sincère et que tu aimes? Même s'il y a des clashs, même si tu te disputes à la maison avec le profiteur ou la profiteuse, ça tu t'encarres. La réelle question à savoir, c'est avec qui réellement, concrètement, tu veux être. La peine que tu vas faire à la superficielle ou superficielle, ça tu t'encarres parce qu'on profite de toi. Donc il faut que tu prennes conscience. Le plus important, c'est ton équilibre de vie sentimental pour toi et tes gosses. C'est pas d'être avec un homme qui profite de toi ou une femme. Voilà. Et que je vois que, bon, il va avoir vraiment des disputes. Donc après, bon, c'est malsain. C'est malsain parce que il y en a, le problème, c'est qu'ils se réconcilient avec des hommes et des femmes vénales. Vous êtes dans des trucs, des relations malsaines. Vous faites des illusions si vous pensez que l'homme ou la femme va changer. Non, non, non. Et tu verras que tu vas te planter. Et royal, doucement, décontracte. D'accord? Il n'y a pas d'amour, de toute façon. Voilà, c'est pourri, vous mâchez. Pourri, hein, c'est... mesdames pourri, mais alors grave, hein. Wow. Et ça y va, hein, sur les réseaux sociaux. Ouais. On dit qu'on est sincère, tu rencontres, tu tournes, tu commences à avoir la naissance de quelque chose et tu communiques, tu es célibataire et on te trompe doucement, mais sûrement. Ok? Mais attention, parce que comme tu trompes quelqu'un, comme on va t'oublier avec sincérité, tu vois. Donc attention à ce que vous faites. Attention, parce que là, il y a ce truc quand même du danger. Faites attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous faites. Parce que de toute façon, vous allez aller dans des échecs et maths. En allant avec des hommes et des femmes superficielles. Parce que l'autre, la femme superficielle, et qui te pigeonne, bien, va te dire, ah ouais, mais tu sais, j'ai beaucoup de choses encore à régler dans ma vie. Ouais, je veux le faire bien avant de me libérer vraiment pour être en couple avec toi. Fais-moi confiance, je te jure que je règle pas mal de choses dans ma vie. Et ensuite, on aura un équilibre. Toi, moi, mes enfants, tes enfants. Mais on profite de vous. Et vous allez avoir encore un échec et mat. Et là, on parle de qui? Attention les Gémeaux. Attention les Balances. Attention à Homme, Femme, Capricorne. Ça dépend. Ça peut être des inversions. Mais attention. Et bien sûr, on s'éloigne, par exemple, du coup, de la personne vraiment qui est fait pour toi. Pour l'homme ou la femme superficielle. Et qui te pigeonne. Oui. Alors, bien sûr, l'autre à côté, il a de la peine. Ben oui.
Parce qu'il ou elle, il t'aime. D'accord? Et comme ben, on te prend pour un con ou une conne, tu vois, pour éviter de faire de la peine à la personne qui t'aime et qui est sincère, ben, tu vas pas aller lui dire à l'autre que pendant ce temps, tu es avec l'homme ou la femme superficielle. Mais non, tu vas pas lui dire. D'accord? Et il y a l'ex, c'est des trucs comme ça, tu vois. Bon. Et pendant ce temps, ben, toi, en réalité, tu n'es pas avec cet homme ou cette femme. Mais non, tu es seul. Tu es seul parce qu'en réalité, l'homme ou la femme superficielle est en couple et profite de toi. Mais sache que cet homme ou cette femme ne quittera pas son compagnon ou sa compagne ou son mari ou sa femme pour toi. Et toi, tu es comme un con chez toi à attendre que ce gros con ou cette grosse conne quitte son mari, mais ou sa femme ou son copain ou sa copine, mais ne le fera pas. Oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Eh oui. Bien sûr. Bien sûr. Hein? Et qui c'est qui est toujours là pour toi? Est-ce que c'est la grosse conne ou le gros con quand tu vas pas bien? Qui est là? Qui te réconforte? Vers qui tu vas? Vers le profiteur ou la profiteuse? Qui est là pour toi? Quand tu as besoin de parler, etc., qui est là pour toi? Qui est là vraiment pour toi? Hein? Mais moi, j'ai vraiment ce truc de tromperie. D'accord? Il va avoir une sacrée crise. Hein? Voilà, ça va péter hein, sur les réseaux sociaux, le rival, la rivale. Bon, il n'y a pas d'amour. On vous aime pas. Clairement. On ne vous aime pas. Et à côté, t'as ta flamme. Voilà, parce que franchement, tu es sur un parcours de flamme. Ouais. Alors, Capricorne, ils ont une flamme jumelle. Les Capricornes, donc, ont une flamme jumelle. Les Gémeaux ont une flamme jumelle. Les Balances aussi ont une flamme jumelle. Voilà. Et vous avez eu tous le même parcours et passé douloureux. Voilà. Mais vous attendez quelqu'un qui quittera jamais un homme ou une femme qui est en couple. Et l'autre t'attend. Tout simplement. Voilà. On parle aussi, bon, il y a des différences d'âge, hein, voilà, etc. Voilà. Voilà. Ça peut être aussi des hommes, certains, en tout cas, des hommes, des femmes qui sont tatoués et qui profitent de vous. Franchement, il n'y a pas de sentiment entre ces hommes et ces femmes. Il n'y a pas d'amour. Voilà. Et du coup, tu retardes ta vraie relation avec la personne qui est sincère. C'est tout. Et on te dit clairement, mais laisse tomber cette femme ou cet homme superficiel. Et retourne vers la personne qui est sincère. Et pas le vénal ou l'homme ou la femme. Voilà. Voilà, voilà. Et comme on dit dans la vie, on a ses choix. On a son libre arbitre. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y a les Sagittaires aussi, c'est la même chose. Hein. Franchement, moi j'ai des Sagittaires, c'est échec, rencontre, femme superficielle,
Voilà, ou inversement, mais voilà, on profite de vous, c'est tout. Et on peut même vous faire croire que, ah oui, je suis ta flamme jumelle. Non, rien tintin. Ta flamme jumelle, je la vois, elle est là. Ta flamme jumelle, oui, tu en as une. Mais en tant que Sagittaire, ta flamme jumelle, bon, ça peut être... ta flamme jumelle peut être un poisson. Ta flamme jumelle peut être un Gémeaux comme toi. Ou une Balance. Ça dépend. Il peut y avoir des inversions. Voilà. Et ensuite... il y a aussi, alors attendez, au niveau des flammes jumelles, des Sagittaires, ça peut être Poisson. Sagittaire, Poisson, Gémeaux, Poisson. Il y a, attendez. Donc là, au niveau des flammes, et c'est que des trucs en plus souvent platoniques, hein, où c'est vrai. Donc on a flamme jumelle, Sagittaire, Poisson, Capricorne, Balance, Sagittaire, attendez, flamme jumelle, on me dit des Gémeaux, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Capricorne et... c'est ça, attendez. Oh punaise, attendez. Que je dise pas de conneries. Voilà, alors Gémeaux, Capricorne, Sagittaire, Poisson. Voilà. Après, c'est... voilà. Et pour moi, il y a les flammes jumelles, j'en vois là. Et c'est toujours des trucs souvent très platoniques. Il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien, quoi. Vous voyez? Voilà. Mais de l'autre côté, on profite de vous. Hein, voilà. On vous prend pour des cons. Hein, voilà. Et ben, vous êtes triste. Voilà. Voilà. Hein, écoutez. Donc après, voilà. Et souvent, il y a la distance géographique. Voilà, la distance, etc. On ne voit pas forcément ce qui se passe derrière, etc. Si voilà, vous êtes sur les réseaux, distance, voilà, hein, la fidélité n'est pas forcément là, mais faites très attention. Hein. Faites très attention, parce qu'il y a la femme très vénale et la femme qui est sincère. Donc, faites gaffe, hein, voilà. Faites gaffe. Faites gaffe aussi aux rencontres que vous faites au travail ou, bon, vu qu'il y a de la distance, etc., que vous ne couchez pas comme ça, qu'après vous êtes dans la merde. D'accord? Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.